En plateau, Raoufou Malekhossou, commandant des douanes, président du comité d'organisation des manifestations de l'administration douanière dans le cadre justement de la fête de Saint-Mathieu. Déjà, bonjour, Bonjour, chers bienvenue sur journalistes. ce plateau. Les Merci douaniers beaucoup. ont célébré le 21 septembre dernier leur fête patronale, la fête de Saint-Mathieu. De quoi était-il question concrètement? Merci beaucoup. Le 21 septembre de chaque année, nous célébrons notre fête patronale, la Saint-Mathieu. C'est une occasion pour toutes les administrations douanières du monde entier de se souvenir du saint patron à travers des festivités. Généralement, au Bénin, les manifestations se déroulent à travers une série d'activités sur plusieurs jours. Euh, la marche d'endurance, les journées portes ouvertes, la tribune des anciens, l'organisation de campagnes de dons de sang. L'année dernière, nous avons même organisé une campagne de mammographie qui est l'examen central du dépistage du cancer du sang. Et d'autres manifestations, les communications de différentes présentations sur différentes thématiques. Malheureusement, cette année, les manifestations se sont déroulées dans un contexte assez particulier, dans des conditions assez particulières en raison des contraintes liées à la La pandémie crise sanitaire. du Covid-19. Toutefois, nous avons eu la chance, l'honneur et le privilège d'assister au lancement du livre sur le contentieux douanier des infractions, enfin sur le contentieux des infractions douanières en République du Bénin, de l'inspecteur des douanes à la retraite, le colonel Louis Vlabonou, président de l'Assemblée nationale que je salue au passage. C'était l'événement phare, le moment tant attendu des célébrations de cette année. De mémoire d'homme, je voudrais préciser que dans l'histoire de notre administration, c'est la toute première fois que nous avons réussi à mobiliser autant de personnalités autour de cet événement. Nous avons eu des présidents des institutions, des honorables députés, des ministres de la République, et j'en oublie. L'autre chose non moins importante que je voudrais évoquer et qui s'est passée au cours de l'édition de cette année, c'est la distinction de certains fonctionnaires des douanes qui ont été distingués en raison de leur professionnalisme, leur sens du devoir accompli, l'abnégation au travail. C'est une grande première dans la mesure où ce sont les sanctions négatives qui ont toujours défrayé la chronique au sein de notre administration. D'accord. Alors, la fête patronale, la fête de la Saint-Mathieu, on parle de Saint-Mathieu comme celui qui doit inspirer les douaniers, le saint patron des douaniers. Pourquoi, qui est-il et pourquoi on le considère comme étant le saint patron des douaniers? Je m'appelle Aboudou Raouf Malekhossou, je suis musulman, pas seulement de tradition mais de cœur. Je suis a priori, en fait, je voulais dire que je ne suis pas a priori la personne la mieux indiquée pour vous parler de notre saint patron, mais j'ai eu la chance d'avoir suivi à plusieurs reprises l'homélie du prêtre consacré entièrement à notre saint patron, et c'est donc à cœur joie que je vais me prêter à l'exercice. L'histoire a commencé à Capharnaüm. Capharnaüm, c'est un petit village de pêcheurs dans l'ancienne province de Galilée. Dans le village existait un bureau chargé du recouvrement des impôts et taxes. Et le fonctionnaire qui l'animait s'appelait Lévi ou encore Matthieu, fils d'Alphée. Mais compte tenu de ses exigences et de sa rigueur dans la perception des droits et taxes de douane, il n'avait jamais été apprécié par la population. C'est pour vous dire que lorsque vous voyez aujourd'hui que les fonctionnaires des douanes sont brutalisés, lynchés à tour de bras, cela ne date pas d'aujourd'hui, mais plutôt de Mathusalem. Il est bien dommage que le commun des Béninois s'accroche à des rumeurs et des idées reçues sur le fonctionnement de notre administration. Mais n'oubliez pas que nous travaillons comme des forçats pour renflouer les caisses de l'État. Et je voudrais profiter de votre plateau pour demander à ce qu'on fasse enfin un switch de mentalité pour qu'on voit autrement le fonctionnaire des douanes. C'est une doléance que je suis en train de faire aujourd'hui. Je continue avec l'histoire de notre saint patron. Un matin, alors qu'il s'installa à peine dans son bureau, il reçut la visite du Seigneur Jésus-Christ qui lui parle en ces termes. Matthieu, laisse ces registres
et suis-moi. Mais à quelle attente secrète, Seigneur, répondit-il. Je te demande de me suivre, Matthieu. Après quelques secondes, il explosa de joie, jeta ses registres et suivit le Seigneur Jésus-Christ. Le soir là même, le Christ l'invita à dîner en compagnie de ses amis. C'était donc la stupeur totale dans le village de voir le Christ en train de dîner avec un pécheur, un voleur. Le fonctionnaire méticuleux devint alors missionnaire. Il fut choisi comme apôtre et fera donc partie des 12 apôtres de Jésus-Christ. Notre saint patron a également été cité comme le premier évangéliste, relevant méticuleusement toutes les actions et toutes les paroles de Jésus-Christ. Ce publicain méprisé entre-temps par les scribes fut pourtant le plus juif de tous les 4 évangélistes, à savoir Matthieu lui-même, Marc, Luc et Jean. À son actif, 130 citations de l'Ancien Testament. La tradition orale nous enseignera plus tard que c'est lui qui a évangélisé l'Éthiopie. Donc voilà ce que je peux dire sur l'histoire de notre saint patron. Du saint patron des douaniers, Saint Matthieu. Il a été procédé dans le cadre de cette célébration à une sorte de revue des performances de l'administration douanière pour 2020. Qu'est-ce qu'on retient là-dessus? Au titre des performances, il convient de noter que notre administration, à la date du 31 août 2020, a réussi à mobiliser une somme de 220 milliards de francs CFA, ce qui correspond à un taux de réalisation de 75% lorsque nous tenons compte des prévisions initiales. Alors que le FMI, lors de sa revue, ne nous créditait que de 60%, à juste titre, dans la mesure où il y a la crise avec le Nigeria et la crise à laquelle est venue s'ajouter, je vais y arriver, la pandémie, sanitaire. La crise sanitaire qui a frappé de plein fouet toutes les économies du monde entier. Oui. Lorsque je fais une comparaison par rapport aux prévisions révisées qui se chiffrent à 210 milliards de francs CFA, nous passons d'un taux de réalisation de 75% à 102,6%. C'est hallucinant dans la mesure où le Nigeria a fermé ses frontières depuis bientôt 13 mois. Réussir à mobiliser 220 milliards de francs CFA sur 210, on note là une plus-value d'environ 10 milliards de francs CFA. C'est loin d'être une sinécure. C'est une performance qu'il faudra vraiment saluer. Et ce que je voulais toujours dire dans ce cadre est que la réalisation de cette performance est bien évidemment liée à une combinaison de facteurs. 1. Le leadership éclairé du directeur général des douanes et droits indirects, le docteur Charles Inoussa Saka Bokor, appuyé constamment par le ministre de l'économie et des finances qui a cette magie, cette facilité de transformer le médiocre en précieux. Je ne suis pas ici pour dresser le tableau idyllique de toutes les actions phares dirigées et menées par notre ministre de tutelle depuis sa prise de fonction en 2016. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'autre chose que je voudrais évoquer et qui constitue un facteur essentiel, c'est la maîtrise de la valeur en douane des marchandises. Il est difficile, voire impossible pour un commissionnaire en douane agréé d'éditer, de présenter une déclaration en douane avec de faux documents. La détermination de la valeur en douane se fait aujourd'hui de façon efficace et efficiente. Et par conséquent, les droits et taxes de douane sont perçus de façon optimale. L'autre chose que je voudrais évoquer toujours dans ce cadre, c'est la lutte contre les déversements frauduleux. Le transit des marchandises se fait aujourd'hui via un système de géolocalisation. Il n'est plus possible de déclarer des marchandises en transit et de les reverser, de les déverser sur le territoire national. Il y a également le déploiement des scanners au port de Cotonou et au niveau de la recette des douanes de Lac-Condy. Le scanner, non seulement est un système qui permet d'avoir plus de célérité dans les opérations de dédouanement, mais il constitue
également un caractère dissuasif. Il revêt un caractère dissuasif dans la mesure où l'orientation des déclarations en douane se fait de façon, enfin, vers les inspecteurs des douanes se fait de façon aléatoire, tandis que l'orientation vers les circuits de dédouanement se fait de façon automatique. Lorsque votre marchandise passera au scanner, vous-même, vous ne le savez pas. Il suffit juste d'éditer la déclaration et c'est le système qui envoie votre marchandise, qui cible votre marchandise en fonction du contenu de la cargaison vers un circuit de dédouanement qui va obliger le scanning de cette marchandise. Donc, le scanner revêt un caractère dissuasif, comme je suis en train de le dire. Ça ne permet plus aux opérateurs économiques, aux commissionnaires agréés en douane de faire des fausses déclarations d'espèces. Il y a l'assainissement du milieu des commissionnaires agréés en douane. Il n'est plus possible aujourd'hui de faire des bêtises qu'on avait l'habitude de faire par le passé. Et à ce titre, je voudrais saluer le partenaire technique Bénin Control qui nous appuie beaucoup, surtout pour ce qui concerne les contrôles de cohérence au niveau des déclarations. Il y a également la dématérialisation des procédures de dédouanement. Le contact entre l'usager et le fonctionnaire des douanes est souvent source de corruption et par conséquent entraîne également des goulots d'étranglement, une baisse de recettes comme vous êtes en train de le dire. Mais aujourd'hui, avec le guichet unique des opérations de commerce extérieur, vous avez la possibilité de suivre vos transactions via votre téléphone portable. Il y a une application que nous appelons Web Tracker qui vous permet de suivre aisément vos transactions à travers des notifications que vous recevez au fur et à mesure de l'évolution du processus. C'est quelque chose qui était impossible il y a encore quelques années, mais on a toujours dit que la différence entre le possible et l'impossible, c'est la volonté. Et le seul endroit où vos rêves demeurent impossibles, c'est quelque part ici, dans votre tête. Il y a l'optimisation de la gestion des risques, avec à la clé la mise en place d'un système de sélectivité à un taux réduit. L'augmentation de façon exponentielle du volume des voyages et des transactions commerciales signifie que nos ressources sont de plus en plus limitées. Il faut donc penser à une autre méthode de contrôle. Et la gestion des risques apparaît aujourd'hui comme la clé de voûte permettant de sécuriser, la clé de voûte permettant de déployer en même temps la gestion, je vais y arriver, le contrôle des marchandises, la sécurité des marchandises et la célérité dans les opérations de dédouanement. Aujourd'hui, nous avons un système qui nous permet de faire tout ceci en une seule fois. On nous a toujours dit que la capacité d'une administration douanière à anticiper les risques, à évaluer les risques le plus tôt et le plus efficacement possible contribue, est indispensable, j'allais dire, à une gestion efficace des frontières. Voilà autant d'éléments qui nous ont permis d'avoir ce résultat. Et nous avons fait preuve de résilience. Nous avons anticipé. On n'a jamais su que cette fermeture des frontières allait durer plus de 13 mois. Mais nous avons anticipé, nous avons essayé d'avoir un programme de contrôle moderne. L'OMD, dans ce sens, nous avait incité vivement à utiliser des procédures de contrôle prévues dans une administration douanière moderne. Que disent les directives dans ce cadre? Les administrations douanières devraient cesser de recourir exclusivement au contrôle des mouvements des marchandises et faire donc davantage appel à des procédures simplifiées et des systèmes de liquidation par l'entreprise. Pour y arriver, il faut nécessairement des préalables. Il y a la gestion des risques, comme je l'ai parlé tantôt. Il y a l'intensification de la collaboration entre l'administration des douanes et les opérateurs économiques. Il faut également que le programme de contrôle douanier soit un outil auquel on associe les cadres des douanes.
On ne peut pas faire une réforme aujourd'hui sans associer les cadres. Il y a la formation du personnel, la mise en place d'une législation et des procédures adéquates, l'utilisation maximale des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est le moment de saluer notre deuxième partenaire technique, Webfontaine, qui fait beaucoup de choses pour nous accompagner dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires au Bénin. D'accord. De toute façon, on a observé une amélioration des performances de l'administration douanière d'année en année, et ce depuis 3 ans. Période justement qui coïncide avec l'avènement aux affaires de ce qu'on considère comme étant la jeunesse. Est-ce là une sorte d'expression justement de la force de la jeunesse? Avant de répondre à cette question, je voudrais faire part de quelque chose de fantastique que nous avons réalisé. C'est la création en 2018 de 2 taxes. Lors de la création de ces taxes, nous avons constaté qu'il y avait une levée de boucliers. Mais aujourd'hui, tout le monde est content parce que les recouvrements qui ont été faits sur l'une des taxes, c'est ça qui permet la réalisation comment on l'appelle, l'avenue de la Marina. Oui, derrière la présidence, il y a la RAU, la redevance d'aménagement urbain. C'est une taxe qui est prélevée au taux de 0,5%. En 2018, nous avons réussi à mobiliser 4 milliards 985 millions de francs CFA. 2019, nous avons mobilisé 5 milliards 785 millions de francs CFA. Et en 2020, du 1er janvier 2020 à la date d'aujourd'hui, nous avons mobilisé 3 milliards 526 millions de francs CFA. C'est hallucinant, soit environ 14 milliards de francs CFA sur la période. Pour ce qui concerne la RSC, la redevance de sécurisation des corridors, en 2018, nous avons mobilisé 5 milliards 65 millions de francs CFA. En 2019, 5 milliards 655 millions de francs CFA. Et en 2020, nous sommes à 2 milliards 406 millions de francs CFA, soit environ 13 milliards de francs CFA de 2018 jusqu'à ce jour. Non seulement, vous l'avez évoqué, le directeur général des douanes et droits d'indirect est un jeune. Et ce qui a contribué efficacement à l'atteinte de ces objectifs, c'est l'inamovibilité au poste. Il a eu le temps de mettre en place un système et c'est quelqu'un qui a déjà eu le temps de faire les postes les plus sensibles de notre administration. Donc, au niveau de toutes les directions techniques, au niveau des différents postes, que ce soit receveur, chef brigade, chef service d'intervention rapide, il sait un peu ce qui se passe au niveau de tous ces compartiments, de toutes ces composantes. Il a donc su inculquer une dynamique à nous qui sommes à ses côtés pour que nous atteignions ces résultats que vous voyez aujourd'hui. D'accord. Avant de clôturer, un mot sur cet autre défi auquel l'administration douanière est confrontée, à savoir la lutte contre l'importation des médicaments contrefaits. Où en sommes-nous avec cette lutte? Je voudrais vous dire que vous l'aviez remarqué à la prise de fonction du chef de l'État, il avait fait de cette lutte son cheval de bataille. Et on ne peut pas lutter contre l'entrée frauduleuse des faux médicaments sans l'accompagnement de l'administration des douanes. Aujourd'hui, l'OMD a eu à faire, en fait, je ne vais pas dire un contrôle, je vais dire c'est en quelque sorte une évaluation des différentes administrations dans le monde entier dans le cadre de la lutte contre l'entrée des médicaments contrefaits. Et à ce titre, je puis vous dire que l'administration des douanes a occupé une place de choix. Les résultats officiels seront présentés le 6 octobre prochain. Sur 99 pays en compétition, l'administration des douanes béninoises, le Bénin, vient en 13e position. Et lorsqu'on tient compte du classement en Afrique, nous venons en 4e position. Et ça, c'est par rapport
le classement a été fait en nombre de saisies. Lorsqu'on fait le classement par rapport à la cargaison, au volume, je vous assure que le Bénin allait passer en première place. Donc voilà, c'est une lutte que nous menons aujourd'hui. Il y a une importante cargaison de faux médicaments qui est même en train d'être mise à la disposition de la DPMED pour en faire... la destruction. Exactement. D'accord, merci. Pour finir, je voudrais vous rassurer, rassurer les téléspectateurs et tous les Béninois d'ici et d'ailleurs que les résultats que je viens de présenter ne constituent pas une fin en soi qui allait nous permettre de nous endormir sur nos lauriers. La recherche de la perfection continue. D'accord, ce sera votre mot de fin. Raouf Oumalarossou, commandant des douanes, président du comité d'organisation des manifestations de l'administration douanière dans le cadre de la célébration de la fête patronale de la douane. Merci d'être venu nous voir. Je vous raccompagne avec ceci.